Voilà, bienvenue à ce court webinaire de présentation du nouveau portail de formation. La Fondation s'est créée d'un nouveau portail de formation. On a décidé de faire table rase, de revoir tout ce qu'on pouvait proposer comme nouvelles technologies, comme méthode mieux adaptée à nos apprenants au niveau des outils numériques. Et après plus d'un an et demi d'efforts, on arrive enfin à vous présenter ce nouveau portail de formation. Le nouveau portail, en fait, se veut plus simple. Donc, on a vraiment recentré l'information autour de la formation. Donc, il n'y a plus d'informations sur les CPSC, il n'y a plus d'informations sur n'importe quoi qui touche la pédiatrie sociale en dehors de la formation. On voulait vraiment recentrer la mission du portail autour de ça. Vous allez retrouver trois principales catégories, en fait, trois options dans le menu supérieur. Vous avez l'onglet Formation, qui liste notre catalogue de formation. Donc, on a divisé ça en 4 programmes différents. Le programme d'introduction, qui est pour nous la base de la pédiatrie sociale en communauté, ce que tous les employés, nouveaux employés devraient faire pour mieux entamer leur pratique. Le programme de perfectionnement et les apprentissages par les pairs. Donc, ça, c'est tout ce qui est échange clinique, le co-développement pour les arts-thérapeutes, musicothérapeutes, etc. Il va probablement y en avoir d'autres dans le futur aussi. Et finalement, il y a un nouveau programme qui s'appelle le programme de réflexion guidée. C'est un programme pour les stagiaires. Donc, c'est vraiment des formations beaucoup plus liées à la lecture de documents, puis à la compréhension, puis à la réflexion sur la pédiatrie sociale. On va vous en parler un peu plus tard, pas dans le cadre de ce webinaire-là, mais via d'autres communiqués qu'on va vous présenter. Le deuxième onglet, c'est les ressources. Donc, tout ce qui est ressources pédagogiques. On a divisé ça en 3 grandes catégories. Il y a les vidéos, les balados et les publications. Les vidéos, en fait, c'est tout ce qu'on a pu filmer dans le temps. Donc, autant les capsules histoires de cas qui sont, je pense, hyper formatrices pour n'importe qui travaille en pédiatrie sociale dans la communauté. Toutes nos vidéos liées au symposium des dernières années et toutes les vidéos qui peuvent être touchées de près ou de loin à la pédiatrie sociale ou des thèmes abordés dans des formations qui sont complémentaires à nos formations. Finalement, là, à propos, c'est à propos d'un institut, nos programmes de formation, etc. Prenez note que dans Aide à la navigation, pour l'instant, il y a une seule vidéo, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est des vidéos qui vont aider à prendre en main le portail. Une des grosses fonctionnalités du nouveau portail, c'est la gestion des groupes. C'est-à-dire que maintenant, chaque CPSC a son groupe privé et les membres du groupe, c'est le personnel de chaque CPSC. Donc, si vous allez dans le côté ici, une fois que vous êtes connecté au portail, dans le côté ici, il y a un deuxième menu qui va apparaître. Et si vous allez dans Mes groupes, bon, vous ne devriez pas avoir 50 groupes comme moi j'en ai, là, parce que je fais partie de tous les groupes du portail, mais vous devriez voir votre groupe apparaître et d'autres groupes si vous êtes inscrit à d'autres groupes. Donc, il y a 3 catégories de membres. Il y a les gestionnaires, dont vous devriez logiquement faire partie. Si dans votre groupe, vous n'êtes pas gestionnaire, vous n'avez qu'à m'écrire, puis moi, je vais pouvoir vous mettre gestionnaire de votre groupe automatiquement. Il y a les membres, donc c'est tous vos employés, en fait, qui peuvent être présents, qui devraient être présents là. Et entre les deux, il peut y avoir des modérateurs, modératrices que vous nommez, donc des personnes que vous savez dignes de confiance puis qui pourraient aider à la gestion des groupes. Mais pour tout ce qui est les droits administratifs, c'est vraiment les gestionnaires qui ont accès. Donc, ça, c'est dans le premier onglet, les membres. À partir de là aussi, vous pouvez cliquer sur le profil d'un des membres pour accéder à son profil. Vous pouvez, si on tourne en arrière, l'ajouter dans vos contacts et finalement lui écrire via la messagerie instantanée du portail parce que là, on a un système de chat à même le portail, donc vous pouvez écrire aux personnes directement à partir de l'onglet ici. Si on continue dans le groupe, le fil d'activité, c'est un peu comme un fil Facebook. C'est-à-dire que tout ce qui touche les activités du groupe apparaissent ici. Les gens peuvent commenter ce que les gens écrivent. Si vous mettez un nouveau document, par exemple, en partage dans votre groupe, il va apparaître là. Les gens peuvent commenter, peuvent partager, etc. C'est un espace convivial, en fait, qui permet juste de parler de manière informelle de différents sujets et de suivre les activités de votre groupe.
L'onglet discussion, lui, c'est vos discussions beaucoup mieux structurées, en fait. C'est votre forum de discussion qui vous permet de mettre des sujets sur vos discussions et les gens d'y répondre. Ensuite, si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez vous abonner à ce sujet-là ou vous abonner à toutes les discussions du forum. Et à chaque fois qu'une nouvelle personne répond ou commente une discussion, eh bien, vous recevez une notification automatiquement. Donc, ça vous permet de rester à jour dans les discussions sur des sujets précis. L'onglet Envoyer des invitations. Non, rendu à formation, excusez-moi. L'onglet Formation, c'est quoi? C'est toutes les formations auxquelles les membres du groupe ont accès par défaut. Donc, habituellement, là, on ne les voit pas toutes, mais habituellement, il y a 5 formations auxquelles tous les membres ont accès, soit l'introduction, les 7 principes des droits de l'enfant, stress toxique, TDAH et les troubles anxieux. Donc, nos 5 formations en ligne, tout le monde y a accès par défaut. Si, par exemple, vous êtes un centre qui fait une formation spécifique, par exemple, trauma complexe, ça n'apparaîtra pas ici. Ça va apparaître seulement dans le profil individuel de chaque personne. Mais si un jour, il y a une formation supplémentaire qui se rajoute, on considère une formation de base, elle va apparaître ici et tous les membres de votre groupe vont y avoir accès. Dans Envoyer des invitations, eh bien, ça permet, en fait, par défaut, quand quelqu'un s'inscrit sur le portail, moi, je reçois l'information et ici, c'est écrit qu'ils font partie de votre centre. Moi, je suis de bonne foi et automatiquement, je l'ajoute à votre groupe. Sauf que, par exemple, si la personne s'inscrit un vendredi après-midi, moi, je ne suis pas disponible, je n'ai pas inscrit la personne et vous voulez vraiment qu'elle fasse cette formation et l'inscrire à votre groupe, mais vous pouvez l'inviter à partir d'ici. Donc, vous tapez le nom de la personne. En théorie, elle va apparaître ici. Vous cliquez sur le petit plus et vous envoyez l'invitation. Mais en théorie, donc, vous n'avez pas besoin de toucher à ça dans l'optique où moi, je le fais par défaut quand je gère les membres. On va voir un petit peu plus loin comment on fait pour sortir des membres qui n'ont pas rapport dans notre groupe. Envoyer des messages, ça peut être intéressant si vous n'avez pas une plateforme centralisée comme Teams pour communiquer avec les membres de votre équipe. Donc, ça permet d'écrire à tout le monde via la messagerie instantanée. Donc, vous pouvez décider d'écrire à tous les membres du groupe en même temps ou seulement en sélectionner en particulier. Écrire votre message. Et là, du coup, si j'appuie sur envoyer le message, tout le monde va recevoir une conversation de groupe. Mais vous pouvez aussi envoyer une réponse privée. C'est-à-dire que chaque personne individuellement va recevoir mon message. Donc, tout le monde va répondre à moi individuellement. Donc, ça permet de garder une certaine... c'est comme un CCI, en fait, dans les courriels. Ça permet de garder le tout privé. Les documents, ça, c'est tout nouveau de la semaine passée. C'est un mini Dropbox ou comme un mini OneDrive à même le gestionnaire de groupe. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas un SharePoint ou un Google Drive associé à votre CPSC et vous aimeriez un endroit où vous pouvez échanger des documents, eh bien, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous pouvez créer des dossiers, les nommer et déposer des PDF, des docs, peu importe le document, vous pouvez en déposer là. Donc, ça peut être intéressant pour n'importe quel document en lien avec l'équipe. Cela dit, tous les membres de l'équipe vont avoir accès à ce document-là. Et finalement, Gérer vous permet de configurer certaines options de votre groupe. Juste vous dire, par défaut, si quand vous êtes gestionnaire, vous avez accès à tous ces onglets-là, mais si vous êtes seulement un membre, vous avez accès à membres, fil d'activité, discussion, formation et documents. Donc, vous n'avez pas accès à envoyer des invitations, envoyer des messages et gérer. Donc, dans Gérer, ça vous permet de changer le nom de votre groupe. Ce n'est pas recommandé parce que je les ai tous nommés selon une certaine logique de structure, mais vous pouvez quand même décrire votre groupe si vous le souhaitez. Au niveau du réglage, vous pouvez décider qui peut faire quoi sur votre groupe. Donc, par exemple, je dis les documents, je veux que tous les membres du groupe puissent en ajouter, ou seulement les gestionnaires et modérateurs, ou seulement les gestionnaires. Donc, vous pouvez modifier ces options-là. Vous pouvez changer la photo de votre groupe, soit en cliquant sur les onglets ici, ou soit en passant par ici. Donc, rajouter une photo, vous pouvez mettre le logo de votre CPSC et un bandeau si vous le désirez. C'est juste plus joli. Et finalement, c'est peut-être là que je vais vous demander de porter plus attention, c'est au niveau de la gestion des membres de votre équipe. C'est-à-dire que si vous avez un employé qui quitte,
c'est important de le retirer de votre groupe. Pourquoi? Parce que de un, ça vous permet d'assurer une certaine sécurité au niveau des documents privés, etc., dans votre groupe. Donc, un employé qui a quitté ne puisse pas accéder à vos conversations. Et de deux, quand vous retirez quelqu'un du groupe, moi, je reçois un courriel et ça me permet de modifier ses entrées sur le portail. Donc, c'est simplement dans Gérer, Membres, et ensuite, à partir de là, vous pouvez décider de retirer ou de promouvoir comme co-gestionnaire quelqu'un de votre groupe. Donc, si vous faites la promotion comme co-gestionnaire, eh bien, la personne aura les mêmes droits administratifs que vous au niveau de la gestion du groupe. Et comme j'ai dit, modérateur, en fait, c'est qu'il va pouvoir envoyer des messages, mais c'est tout. Le modérateur ne pourra pas gérer votre groupe, donc retirer quelqu'un du groupe, par exemple. Donc, c'est ça. Ça, c'est, je vous dirais, votre devoir, votre petit devoir que je vous donne, la nouvelle responsabilité qui vient avec le nouveau portail, c'est seulement la gestion du groupe. Aussi, la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'à partir de maintenant, bien, vous allez avoir un nouveau moyen d'accéder au bilan de formation. Éventuellement, je vais souhaiter l'intégrer à même le portail, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, d'ici la fin de la semaine ou plus tard en début de semaine prochaine, Cathy va vous envoyer un courriel avec un lien qui va vous mener à un Google Sheet. Je vais voir que est-ce que toutes les formations sont aussi disponibles en anglais? Bonne question. Nos formations en ligne, oui. Nos formations en présentiel, ben, c'est plus compliqué, non. Mais pour l'instant, le site est unilingue français. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je rush un peu le lancement du site web parce que notre ancien site web ne suivait plus du tout et je n'avais pas eu le temps de finir la traduction du site web. Donc, c'est en cours, ça devrait arriver au courant de l'été et quand il va arriver en ligne, eh bien, toutes nos formations en ligne vont aussi être disponibles en anglais. Mais pour l'instant, il est unilingue français. Pour les bilans de formation, donc, vous allez recevoir un courriel qui va vous mener à une page qui ressemble à ça, mais naturellement un peu plus remplie. Donc, c'est une page dynamique directement reliée à notre base de données. Donc, quand je vous dis que c'est important de nous signaler quand quelqu'un quitte votre groupe, eh bien, c'est simplement que moi, je vais retirer la personne de notre base de données. Donc, vous, ça va enlever la personne de votre bilan de formation. Donc, ce bilan de formation-là, ce qui est particulier, c'est que vous ne pourrez pas le modifier. Vous pouvez seulement le consulter. Donc, vous pourrez voir qui a fait quoi au niveau des formations. Mais si vous voulez l'avoir pour vous, pour, par exemple, filtrer ou garder une archive, par exemple, de ce que vous avez, eh bien, vous pourrez toujours aller dans Fichier et télécharger le document. Il n'y aura pas d'enjeu. Le lien qu'on va avoir va toujours être à jour. Oui, c'est ça. Le lien que vous allez avoir va tout le temps se mettre à jour. Donc, par exemple, en fait, ça se met à jour à la seconde près. Donc, une nouvelle personne s'inscrit, automatiquement, il va y avoir une ligne qui va apparaître avec la nouvelle personne. À la seconde qu'elle finit sa formation, ça va être écrit. Si une nouvelle formation qui apparaît, que nous, on met en ligne, eh bien, vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire. Il va y avoir une nouvelle colonne qui va apparaître. Et voilà, c'est tout. Aussi, pour l'instant, il y a 2 pages. Donc, il y a pour vos employés et vos stagiaires. Pourquoi on a divisé les deux? C'est simplement parce que les stagiaires, eux, ils ont accès aux formations du programme de réflexion guidée, alors que vos employés ont accès à d'autres formations que les stagiaires n'ont pas accès. Donc, pour garder ça clean, on a quand même divisé ça en 2. Et si jamais vous voulez vraiment former, par exemple, vos bénévoles ou peu importe, et que vous voulez un 3e onglet pour les bénévoles, eh bien, faites-moi signe, puis je pourrais toujours le rajouter spécifiquement pour votre centre. Mais je ne l'ai pas mis par défaut parce que même si on peut inviter les bénévoles à faire des formations, je me dis peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire un tracking non plus de exactement qui a fait quoi au niveau des formations. Les bénévoles, par ailleurs, ils ont accès à seulement 2 formations, soit la formation d'introduction à la pédiatrie sociale en communauté et la formation sur les 7 principes des droits de l'enfant. Ce lien-là, naturellement, que vous allez recevoir, ça va être important de ne pas le partager pour des raisons de confidentialité. Donc, je vous inviterai à le mettre dans vos favoris puis à le consulter quand vous aurez besoin du bilan de formation. Aussi, si vous le souhaitez, j'ai mis les programmes de formation PDF dans le lien qui est ici. Donc, vous pourrez toujours le télécharger et le consulter. En gros, c'est que ça dit quelle formation on s'attend à ce que les employés aient faite en fonction du niveau du centre et en fonction de la profession de chaque employé. Donc, c'est vraiment un bilan, un programme super complet sur la formation qu'on offre.
ça va arriver dans pas très, très long, d'ici quelques semaines tout au plus, il va y avoir un nouvel onglet qui va apparaître pour les rencontres Zoom. Donc, Zoom va être intégré au portail et chaque groupe va pouvoir avoir son canal de discussion Zoom. Donc, ça va probablement beaucoup aider au niveau des rendez-vous à distance pour les équipes. Puis pareil pour les formations, Zoom va pouvoir être intégré à certaines formations. Donc, c'est pas encore déployé, mais puis je ne sais pas encore parfaitement comment ça va fonctionner. Mais dès que ça va être en ligne, je vais sûrement créer une petite vidéo de présentation pour le présenter à tout le monde. Si vous avez des questions qui viennent dans le temps, n'hésitez pas à m'écrire, soit via mon courriel dguillemette@pédiatriesociale.org ou encore directement via le portail, pourquoi pas. Si vous allez dans vos conversations et que vous tapez David Guillemette, eh bien, voilà, vous pouvez m'écrire simplement, puis je vais répondre à vos questions à partir de là. Si vous avez des besoins spécifiques à votre groupe, parce que ça, c'est un groupe lié à vos employés et à vos stagiaires. Si vous avez, par exemple, il y a des centres, par exemple, qui aiment ça inviter leur CA à participer, à faire des formations, par exemple. Puis c'est un peu tricky d'inviter les membres du CA sur votre groupe avec des employés, s'il y a des discussions informelles, par exemple, et tout. Faites-moi signe. Je peux créer un groupe pour votre CA, je peux créer un groupe pour vos bénévoles, par exemple, parce qu'il peut y avoir des sous-groupes à votre groupe. Donc, comme ça, les employés de votre groupe n'ont pas nécessairement accès aux sous-groupes, mais vous, oui. Et comme ça va permettre de garder le tout structuré. Aussi, si vous avez d'autres demandes, comme par exemple, vous aimeriez un groupe qui recueille, qui regroupe, par exemple, les DG des différents CPC de votre région, eh bien, il y aurait moyen d'en créer. Donc, il y a vraiment plein de possibilités au niveau des communications. Idéalement, on veut vraiment centrer le portail sur la formation. On ne veut pas trop sortir de ce créneau-là. Cela dit, on est conscient que ça peut avoir une portée intéressante pour plusieurs d'entre vous, puis on est ouvert à l'idée. Donc, vous pourrez toujours me contacter à cet effet. Donc, n'oubliez pas, en allant voir sur le portail, allez voir dans votre groupe. Si vous n'êtes pas gestionnaire de votre groupe, écrivez-moi. Je vais pouvoir vous mettre gestionnaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, mon nom est David Guillemette. Je vous invite à m'écrire au besoin. Voilà.